frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler encore. Vous allez dire, Charles, il persiste encore. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il faut toujours persister. Alléluia. Il faut toujours se rapprocher de plus en plus de l'évidence, je vais dire par là. Hein, plus en plus de la vérité. Il y a des points qui font que, à calculer les choses, eh bien, on réfléchit et on médite. Et on s'aperçoit que quand on médite, surtout pour la parole du Seigneur, eh bien, le Seigneur nous éclaire. Alléluia. Alors j'aurais voulu partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors, nous voyons que les religieux, les religions, je parlais encore des religions encore, hein, mais il faut que ça comprenne en fait. Mais celui qui est, comme on dit le Seigneur, celui qui est bouché des oreilles, eh bien ne pourra pas entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit, c'est-à-dire, eh bien, aux personnes. Alléluia. Faut-il encore que la personne comprenne les choses de l'Esprit? Alléluia. Parce que Dieu est Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il se révèle. Mais il se révèle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le Seigneur a dit ceux qui ont les yeux fermés, les yeux fermés, la bouche qui ne parle pas et les oreilles qui n'entendent pas. Hein, eh bien, le Seigneur a dit je ne me révèle pas. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Alors, nous voyons que, aussi bien dans l'Église catholique, dans pas mal de religions, nous voyons qu'il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes aussi évêques chez les catholiques, comme j'ai dit. Et nous voyons que quand le Seigneur est venu vers ses disciples, après sa résurrection, il a paru aux disciples, la parole de Dieu nous dit, et il parla avec les disciples, et il leur disait, voici, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Et le Seigneur disait à ses disciples, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et nous voyons que les disciples, envoyés par le Seigneur, eh bien, ils n'ont pas été envoyés sans des armes, ils n'ont pas été envoyés désarmés, hein, ils avaient des armes spirituelles, Éphésiens 6, 17, hein, l'épée, hein, qui est la parole de Dieu, l'arme spirituelle, qui est aussi l'esprit, parce que l'épée sort de la bouche du Christ, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, c'est un souffle, et le souffle c'est l'esprit. Et il souffla sur ses disciples, Jean 20, 22, et ils reçurent l'esprit. Donc on dit que le souffle c'est l'esprit, c'est l'épée, c'est la parole, c'est l'huile, alléluia. Et j'en passe. Alors, je vais prendre mes lunettes, bien sûr, et je vais vous lire. Quand le Seigneur a rencontré ses disciples, après, c'est-à-dire sa crucifixion, après qu'il soit ressuscité, il les rencontre et il les envoie annoncer l'évangile. Alors, on voit ceci dans Marc 16, versets 1 à 15. Après la résurrection, le Seigneur envoie ses disciples. Pas avant, mais après. Alléluia. Marc 16, versets 1 à 15. Luc 24, versets 1, 2, 3, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 à 53. Matthieu 28, versets 16, 17, 18, 19, 20.
peut regarder aussi Jean 20, versets 11, 14, 20, 21 à 31. Et là, la parole de Dieu nous dit, quand on lit les évangiles, surtout à la fin, c'est là où le Seigneur a été crucifié, et c'est aussi là, dans les évangiles, tout à fait à la fin des évangiles, qui se présente, eh bien, aux disciples. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, avant d'être élevé au ciel, leur avait donné des ordres, qu'ils recevraient une puissance et qu'ils seraient des témoins à partir de Jérusalem et aux extrémités du monde. Alléluia. Alors on trouve ceci dans les actes des apôtres. Voyez-vous, c'est les actes des apôtres. Hein. Il n'est pas écrit, c'est les actes de femmes ou de quelqu'un d'autre. C'est les actes des apôtres. Alléluia. Bien sûr qu'il y avait aussi des personnes qui, le Seigneur, il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés, et on voit que le Seigneur avait encore 70 disciples. Alléluia. Mais là, quand à la fin des livres des évangiles, hein, des 4 évangiles, c'est-à-dire les 4 évangiles, quand on regarde à la fin, c'est là que le Seigneur se présente à ses disciples et qu'il leur dit qu'ils auront une puissance qui allait survenir sur eux et qu'ils seraient, eh bien, des envoyés aux extrémités de la terre. Alors on voit aussi dans Acte 1, versets 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. C'est ce qui est arrivé de ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, voici je vais être séparé de vous. Ne vous éloignez pas, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est ce qui est arrivé, eh bien, aux apôtres. Alors, il les avait envoyés proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par la parole, par des signes, par des prodiges qui les accompagnaient. Marc 16, versets 14 à 20. Romains 15, versets 18, 19. Et la parole de Dieu nous dit, beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par la main des apôtres. Donc si le Seigneur a envoyé des femmes comme apôtres, il aurait fallu aussi qu'on retrouve dans la Bible qu'il y avait des femmes qui faisaient des prodiges et des miracles, qui ressuscitaient les morts, ici et ça. Alléluia. Hein? On voit que Pierre, c'est un berger, paie mes brebis, et puis que l'ombre de Pierre, quand l'ombre passait sur les malades, bien les malades étaient guéris. C'était des prodiges et des miracles. Alléluia. Alors beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par la main des apôtres. Acte 5, 12 à 16. Alléluia. Acte 2, 43. Acte 4, versets 29, 30. Et comme je vous dis, l'ombre de Pierre, comme le Seigneur disait, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée. Alléluia. Et il disait à Pierre, m'aimes-tu, alors tu paîtras mes brebis, Pierre. Il y a aussi d'autres qui les ont eh bien, enseigné, les brebis. Paître, ça veut dire donner à manger la parole spirituelle. Alléluia. Et là on voit que l'ombre de Pierre eh bien, guérissait les malades. Acte 5, verset 15. Et le Seigneur travaillait avec les apôtres, et par les prodiges et par les miracles, cela confirmait que c'était des vrais apôtres. Alléluia. Hébreux 2, versets 3, 4. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on disait du Seigneur Jésus-Christ, si cet homme ne venait pas de Dieu, comment pourrait-il faire des prodiges et des miracles? Donc les prodiges et les miracles, c'était pour confirmer justement que les apôtres, c'était des envoyés du Seigneur, que Dieu travaillait avec eux. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur Jésus a fait aussi des prodiges et des miracles en tant qu'homme. Acte 2, 22. Alléluia. Philippiens 2, 6, 7, il a paru comme un homme. Alléluia. Tout en étant Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui le miracle en fait. Alléluia.
Et on voit que Moïse aussi, un homme, je parle des hommes, Moïse aussi, dans Acte 7, verset 35-36, en Égypte, il a fait des miracles et des prodiges. On voit aussi Étienne, qui a fait des miracles et des prodiges. Acte 6, verset 8. Alléluia. Alors on peut regarder Acte 14, verset 1, 3. Acte 14, 1, 3. Romains 15, verset 18, 19. Paul, eh bien, a fait des miracles et des prodiges. Alléluia. Et là, on voit que Philippe, eh bien, faisait aussi des miracles et des prodiges, et il a baptisé un eunuque. Alléluia. Donc le baptême, on voit que c'était les hommes qui baptisaient. Je ne connais pas dans la parole de Dieu une femme qui a baptisé quelqu'un. On voit que c'était des apôtres, c'était des hommes de Dieu, c'était des disciples, que le Seigneur, dans son corps, il donnait à chacun de s'exprimer. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, on voit qu'un seul esprit donne des dons différents, et Dieu place dans le corps, eh bien, les ministères. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit la main ne peut pas dire à l'œil je n'ai pas besoin de toi, ni l'oreille ne peut pas dire à la jambe je n'ai pas besoin de toi. Dans le corps, tout est en fonction, mais chacun a sa place. Alléluia. Donc on voit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Et Philippe, eh bien, avait aussi, Philippe le diacre, avait aussi baptisé un eunuque, et il faisait des prodiges et des miracles. Alléluia. Et quand il baptise l'eunuque, Philippe, un baptême d'eau ne donne pas l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il disait, moi je vous baptise d'eau, au vu de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ça c'était le Christ qui baptise. Il donne son esprit, Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est le Christ qui baptise directement la personne. Alléluia. Des fois, les apôtres, eh bien, mettaient les mains sur la personne pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Et là, on voit que quand Philippe, eh bien, baptise, alléluia, eh bien, l'eunuque, c'est un baptême d'eau. Et le baptême d'eau, comme je vous dis, il ne vous donne pas, eh bien, l'Esprit Saint. Le baptême de Jean ne donnait pas l'Esprit Saint. Acte 19, 1 à 5. Acte 19, 1 à 5. Acte 8, 12 à 20. Il fallait que, eh bien, les apôtres posent les mains pour que l'Esprit Saint puisse venir sur la personne. Même dans la contrée d'Éphèse, les disciples, 12 environ, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Paul les interrogea, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ben, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ben, du baptême de Jean. Oui, mais Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et Paul, après avoir imposé les mains, il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on voit que l'eunuque est baptisé, alléluia, par Philippe. Je crois que c'est dans Acte 8, verset 50, Acte 8, verset 5, 6, 12, 13 à 38. Il est baptisé par Philippe, eh bien, il est baptisé d'eau. Alors, après la résurrection encore, le Seigneur avait dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Jean 21, versets 14, 15, 16, 17. C'était Pierre qui devait paître les brebis. C'était un pasteur. Un pasteur, il va faire paître ses brebis. Et le Seigneur a dit, « Je suis le bon berger ». Lui aussi, il est le souverain berger. Alléluia.
Et le Seigneur avait institué des bergers, des anciens, dans chaque église. Mais il n'est pas dit d'anciennes. Alléluia. En fait, le Seigneur avait fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, versets 18, 19, 20, 21, 22. Alléluia. Et on voit que Étienne aussi faisait des prodiges et des miracles. Acte 6, verset 8. Alléluia. Acte 6, 8. Et par les mains des apôtres se faisaient des prodiges et des miracles. Acte 2, 43. Acte 4, 29, 30. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, il a fait de ses serviteurs ses anges. Et les anges ont la parole de Dieu. Le mot ange, ça veut dire des envoyés. Et les disciples étaient envoyés par l'Esprit Saint. Alléluia. Il a fait de ses serviteurs des anges. Il a fait de ses serviteurs des esprits, la parole de Dieu nous dit, pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui devaient hériter le salut. Hébreux 1, versets 6, 7, 14, acte 8, 15. Alléluia. Alors le baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16, prophète de la loi, dernier prophète. Matthieu 11, verset 13, alléluia. Et il est venu, Jean-Baptiste, donc le mot baptiste, ça voulait bien dire de son ministère, il était là pour baptiser et faire connaître le Christ à Israël. Eh bien, c'était aussi un homme, Jean-Baptiste. Il baptisait, on voit qu'il n'y a pas de femmes qui baptisaient. C'était les hommes. Jean-Baptiste, il porte bien son nom, il baptisait. Alléluia. Jean 1, verset 31. Luc 1, 80. Il était venu pour le baptême de repentance et faire connaître le Christ à Israël, pour le pardon des péchés commis sous l'ancienne alliance. Alléluia. Et on voit que le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, ne donne pas le Saint-Esprit. Matthieu 3, versets 1, 5, 6, 7, 11. Acte 19, 1 à 5. Et là, on voit que Paul impose les mains et l'Esprit descend. Alléluia. Mais il n'est pas obligé qu'on impose les mains pour que l'Esprit descende. Nous voyons ça dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Alléluia. La main, ça représente le ministère dans la parole. Et les mains, ça représente aussi l'Esprit Saint. Parce que la parole de Dieu nous dit que les mains de l'Éternel nous ont formés. Et Job 33,8 nous dit que l'Esprit du Seigneur nous a formés. Et que Christ, c'est lui qui a tout créé, a tout formé et a donné vie à toute chose. Alléluia. Et l'anneau à la main, c'est une alliance qui fait que la main est le symbole aussi de serviteur et de l'esprit. Alléluia. On impose les mains, certaines personnes recevaient l'esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans la parole de Dieu, n'impose pas les mains avec précipitation. Ben oui, il ne faut pas que ça soit comme ça pour n'importe qui. Alléluia. Alors, des femmes ont-elles fait des prodiges? Ça, c'est ce que je vous demande. Est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur a envoyé des femmes avec la puissance de l'esprit pour faire des miracles et des prodiges, guérir des malades, des paralysés, guérir des aveugles, guérir des sourds et guérir des muets? Alléluia. Tout ça, c'est spirituel, hein? Alléluia. Est-ce que le Seigneur a envoyé des femmes avec toutes sortes de miracles? Est-ce que le Seigneur a envoyé des femmes pour baptiser des personnes? Est-ce que les femmes ont imposé les mains à des personnes? Est-ce qu'il y a des femmes citées dans la Bible que les femmes ont imposé les mains? Ou que les femmes ont enseigné le peuple? Alléluia. Alors, si vous trouvez les passages des Écritures où ceci est indiqué, faites-moi-en référence. Au moins je serai instruit plus grandement, et il y aurait des choses qui m'auraient échappé, bien que je ne suis qu'un homme. Alléluia, parce que je ne connais pas toutes choses non plus. Ça serait de l'orgueil de dire que je connais toutes choses dans la parole de Dieu.
Alléluia. On connaît ce que le Seigneur va nous révéler. Alléluia. Mais on ne connaît pas toute chose. Si le Seigneur ne nous met rien à nous faire connaître, eh bien, on ne connaîtra rien du tout. Alléluia. C'est lui qui donne. Mais là, je tiens à vous dire que je ne connais pas, moi, de moi-même, que des femmes ont été envoyées, comme des apôtres, qui ont imposé les mains, qui ont enseigné et qui ont baptisé. Alors, si vous trouvez ceci dans la parole de Dieu, faites-moi le savoir, mettez-moi ceci sur mes commentaires. Et j'en serai, eh bien, étonné et je saurai être, comment on va dire, reconnaissant et m'incliner, si c'est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, devant le Seigneur. Alléluia, de dire, Seigneur, moi aussi, je n'avais pas vu ça. Alors, dites-moi-le des fois, hein, si, voilà. Alors, on regarde dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée 5, 17, 22, et dans 1 Timothée 4, 14, au sujet des anciens, hein, l'imposition du collège des anciens, la position des mains du collège des anciens. 1 Timothée 5, verset 17 à 22, 1 Timothée 4, 14. Et un ancien dans la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Paul, il est comparé à un bœuf parce qu'il retourne la terre. Alléluia. Un ancien est comparé à un bœuf parce qu'il retourne la terre. Le bœuf, eh bien, ne doit pas être emmuselé. Pourquoi qu'il ne doit pas être emmuselé? Parce qu'il doit aussi manger de